Bonjour tout le monde, pardon, j'espère que vous allez bien. On revient dans cette vidéo pour un petit peu analyser les énergies actuelles. J'ai été me balader tout à l'heure et j'ai ressenti pas mal d'informations. Il y a énormément d'informations en fait, énormément. Alors je profite des derniers beaux jours ici en Belgique pour faire mes dernières vidéos dehors. Je ne sais pas encore combien de temps je pourrais les faire ici. C'est pas grave. Ok, on va aller un petit peu se connecter à toutes ces énergies. Une difficulté de retour à soi, de retour au cœur, de retour au calme. On est dans une zone de turbulence émotionnelle. Des émotions pas très confortables. Pouvez ressentir une difficulté aussi de retrouver, de vous détendre. C'est comme si vous aviez tout votre corps tout crispé comme ça et que vous aviez du mal en fait à trouver peut-être même une position ou des moments pour vous détendre en fait, comme si tout votre corps était crispé, anxieux, j'entends aussi. Et pour moi, clairement, c'est ça qui fait qu'on a la difficulté de retour à soi, de retour dans le cœur, peut-être il y a un manque de paix intérieure qui est dû justement en fait à cette turbulence émotionnelle dans laquelle on peut être, des émotions assez lourdes, assez agressives, des émotions très impulsives comme ça, où il y a des moments en fait on peut se retrouver à devenir en colère d'un coup, devenir super nerveux d'un coup aussi. Et du coup, enfin, j'ai cette sensation que beaucoup ne comprennent pas d'où ça vient, parce que ça ne vient pas spécialement de situations, d'événements, et ils ne viennent pas spécialement de. Alors là, tout de suite, je vais vous dire que ça vient des égrégores extérieurs. D'accord? Pas oublier que cette crise, que tous ces mouvements, etc., nous impactent très fort. Donc, on peut se sentir un petit peu plus stressé, plus nerveux, plus impulsif, plus dur à l'intérieur de soi. Et cette difficulté de se calmer, de retrouver, de se retrouver soi. En fait, il y a vraiment cette notion de j'ai du mal à me reconnecter à l'intérieur. Comme si on était toujours tiré vers l'extérieur, comme s'il y avait des énergies qui nous empêchaient de pouvoir nous écouter nous. Et ça fait quelques jours que je ressens ça. Maintenant, on a aussi énormément d'informations qui arrivent à nous. Mais alors, ça peut être des informations qui sont dans le visible ou dans l'invisible. Ça peut être des informations et des prises de conscience liées à nous, des informations et des prises de conscience extérieures aussi par rapport à des situations. Ça peut nous amener une clarté d'esprit par rapport à ce que l'on projette en fait. Hein, parce que si nous avions des réponses à certaines questions qui nous bloquaient en fait dans notre avancée, dans notre chemin, ces prises de conscience, ces informations qui nous arrivent, nous permettent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de pouvoir se projeter, de pouvoir en fait avancer et se dire ok bon ben c'est négatif, ben je ferme la porte et je vais ailleurs. Et si c'est positif, ben je sais maintenant que je peux avancer. Mais c'est aussi des informations invisibles, c'est-à-dire que vous avez des prises de conscience liées à vous-même, liées à votre évolution, liées à votre transformation intérieure qui vous permettent en fait de vous développer différemment. Peut-être des remises en question, peut-être des nouvelles choses que vous avez mises en place et il y a ces prises de conscience par rapport à ces choses-là. Mais cette turbulence émotionnelle, on a l'impression d'être trinque-ballé dans toutes nos émotions et on a cette sensation de ne pas
de ne pas arriver à rester aligné. Alors, je sens que ça ne va pas durer. Maintenant, on a quand même pas mal de phénomènes au niveau des planètes qui arrivent, d'accord? Des planètes et des énergies. Donc, on a bientôt la pleine lune, on va avoir l'équinoxe, on va avoir Mercure qui va rétrograder bientôt. Il y a et en fait, je sens que dans les énergies, il y a cette impulsivité des énergies qui à l'intérieur, se bousculent très très fort. C'est très complexe à expliquer ce que je ressens, en fait. Ça tire à l'intérieur. Ça se déchire, c'est très spécial, c'est pas confortable parce qu'on ne comprend pas en fait d'où ces énergies viennent. On ne comprend pas d'où ce tiraillement vient. Mais actuellement, je ressens que beaucoup se sentent à l'intérieur déstabilisés dans ce qu'ils sont, déstabilisés dans leurs émotions. On est vraiment dans une zone turbulente en fait de nos émotions. Alors là, ce qu'on me dit tout de suite, c'est qu'en fait, il pourrait y avoir des émotions liées. Alors là ça parlera à beaucoup ou pas beaucoup de personnes, mais des émotions liées à certaines vies antérieures, des périodes dans lesquelles vous avez vécu des choses similaires dans des vies antérieures. Donc ce sont des émotions que vous ne pouvez pas palper, vous ne pouvez pas nommer en fait, parce que ça ne vient pas de maintenant, ce n'est pas des situations actuelles. Et à l'intérieur, pourtant, c'est douloureux, ça se déchire. Laissez, d'accord, laissez remonter ces émotions, accueillez-les et peut-être nommer, enfin nommer, pas nommer, écrire. Écrivez ce que vous ressentez à l'intérieur. J'entends aussi que certains ont beaucoup de rêves actuellement. Peut-être que vous avez des informations liées à vos rêves. Il y a une impatience, une colère, une envie d'avancer, comme si à l'intérieur de vous, vous aviez cette envie d'avancer, vous aviez cette envie de poser des pas, vous aviez vraiment cette énergie nécessaire pour acter des choses, mais que en fait, dans la réalité des situations, c'est comme si vous vous sentiez bloqué pour le moment, comme si on ne vous permettait pas, comme, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau simplement des choses qui ne se mettent pas en place comme vous voudriez, vous sentez que ça bloque et ça devient compliqué en fait. Arrêtez de lutter. Ne pas lutter contre tout ça, ça ne sert à rien. Si pour le moment dans la matière ça bloque, c'est que c'est juste, d'accord? C'est que tout n'est pas encore mis en place pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de légèreté. Vous avez envie de rire, vous avez envie d'être dans cette joie, vous avez envie d'exprimer en fait, enfin je vois l'enfant intérieur qui a envie de sauter dans les flaques, qui a envie de vraiment cette légèreté d'être. Et vous sentez qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui vous bloque, qui vous pèse, qui vous alourdit. C'est complexe parce que c'est très dans la dualité en fait, les énergies actuelles. Mais je pense que, enfin, surtout ce que je ressens, c'est la difficulté de se détendre, la difficulté à revenir dans une paix intérieure. Et ce qu'on me montre, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, il y a un défoulement du subconscient qui est en train d'être en place, alors que vous n'avez aucune prise sur vos pensées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent dans la tête sans avoir aucune prise sur cette pensée. C'est-à-dire que en fait, il y a plein de choses qui se passent dans votre tête, mais vous ne savez pas quoi exactement. C'est très spécial parce qu'il n'y a pas d'information spécialement, il y a pas de situation en fait qui fait que vous avez tout ce qui est en deux, trois qui s'entrechoque à l'intérieur de votre crâne. On respire et peut-être faire de la méditation, écouter des musiques qui vous permettent de redescendre, de retourner dans le cœur.
Respirez, respirez tout plein, profondément. Quand ça arrive, que vous n'arrivez pas en fait à trouver la détente du corps, parce que je sens que c'est tendu dans le corps, c'est tendu à l'intérieur, ça se ferme au niveau du cœur, c'est comme si tout était en train de se refermer. Enfin, c'est crispé en fait, c'est vraiment très crispé. Et là, c'est de trouver un moment, même 5 minutes, pour prendre le temps de respirer, de reprendre conscience de tout le corps, peut-être aller marcher dans la nature, peut-être faire des bains de sel, purifier les maisons, essayer d'être dans une clarté, d'être une clarté émotionnelle. Voilà, c'était très spécial parce que c'est vraiment une turbulence émotionnelle que nous traversons qui fait que tout est en train de s'entrechoquer à l'intérieur et c'est compliqué en fait de se détendre. Juste se détendre. Ça devient difficile en fait. Maintenant, il y a tous les aspects mondiaux pardon, qui sont là et qui font que aussi on n'est pas super bien, c'est pas très confortable actuellement ce qu'on vit depuis plusieurs mois, plus d'un an maintenant. Ils nous mettent de plus en plus de pression, il y a cette propagande, etc., qui nous mettent énormément de pression. Détachez-vous émotionnellement de tout ce qui se passe. Lisez l'information, d'accord, mais détachez-vous après. C'est important de rester informé, mais de ne pas s'impliquer émotionnellement dans ces choses-là, en fait, parce que sinon, vous allez effectivement crisper les choses. Maintenant, c'est vrai que dès qu'on sort, dès qu'on va peut-être même faire nos courses, etc., c'est compliqué parce qu'on est des éponges émotionnelles, on est des éponges énergétiques et on ressent toutes ces choses. Faites des bulles de protection. La meilleure dans ces moments-là, c'est la bulle miroir. D'accord? Donc vous imaginez une bulle autour de vous et l'extérieur de cette bulle, c'est un miroir. En fait, le principe de cette bulle, c'est de renvoyer à l'envoyeur les énergies qu'on vous envoie, ou les émotions, ou les pensées. Enfin voilà, ça vient vraiment en fait reprojeter à l'autre ce qu'il vous envoie. La bulle miroir. Il y a cette impatience que les choses bougent, cette impatience d'avoir des réponses, comme si, pardon, comme si certains en fait attendaient des réponses à leurs questions. Elles vont arriver, d'accord? On reçoit énormément d'informations, comme je vous le disais, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, visibles ou invisibles. Je sais que certains attendent des réponses au niveau administratif, au niveau pour débloquer des situations en fait. Ça peut être des divorces, ça peut être des attentes de déménagement, ça peut être des contrats de travail, ça peut être beaucoup de choses en fait. On m'envoie beaucoup de choses et ça vous bloque en fait dans votre matière, dans votre avancée, dans vos projets personnels. Ça va arriver, d'accord? Les informations arrivent, les prises de conscience arrivent afin de vous faire avancer. Maintenant, regardez autour de vous, d'accord? Parce que je sens que certains n'ont plus une guidance, mais alors que la guidance, elle est toujours là. Elle est peut-être différente, d'accord? Cette impression que la guidance est moins présente, mais elle est peut-être moins présente aussi parce que vous avez cette difficulté d'être en vous. Vous savez très bien que cette guidance, cette voix intérieure, il n'y a que quand vous êtes en vous que vous pouvez la voir. Mais si pour le moment, on est dans cette turbulence, dans cette sensation de ne pas être en soi, cette difficulté d'être en soi, de se reconnecter au cœur, cette guidance automatiquement est moins présente, d'accord? Donc là, encore une fois, cette importance d'essayer de trouver des moments pour se reconnecter à soi, se reconnecter à son intuition, se reconnecter au cœur. Je sais qu'actuellement, c'est pas évident. Et on est en fait tiraillé sur plein de plans, sur plein de choses qui en fait nous infligent, ou enfin, pas nous obligent, parce que c'est pas une obligation, mais on est tiraillé vers l'extérieur, tiraillé par nos émotions, tiraillé par des blessures qui remontent. Il y a beaucoup de blessures qui remontent, oui, effectivement, beaucoup de blessures remontent. Ok, je vais aller me connecter à ça. Certains ont vécu des événements, des situations avec certaines relations qui font que des blessures vont remonter à la surface. Ça peut être la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice.
Certaines personnes attendent des réactions et non pas en fait ça. Là, c'est vraiment ce sentiment peut-être de rejet en fait, d'injustice. Ouais, c'est vraiment le rejet, l'injustice, la trahison. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de remonter et ces blessures-là remontent pour, pardon, pour être mis au grand jour, pour que vous les voyez en fait ces blessures et essayer de comprendre pourquoi elles sont là, parce que souvent ce n'est pas directement lié à la situation dans l'instant T, mais souvent viennent de beaucoup, beaucoup plus loin dans notre enfance. Parfois, ce sont des blessures liées à notre âme et son cheminement ici sur Terre dans d'autres vies aussi. Donc, c'est important de peut-être laisser remonter ces blessures afin d'en prendre conscience et de voir un petit peu qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, pourquoi et qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette blessure et commencer tout doucement ce travail et ce cheminement vers soi par rapport à ces blessures-là. C'est pas évident, j'entends, parce que beaucoup sont tourmentés, beaucoup sont anxieux, beaucoup se posent énormément de questions. C'est vraiment revenez au cœur, revenez à l'intérieur de vous, parce que plus vous serez dans le mental, plus vous essayerez d'intellectualiser les choses, moins vous aurez de réponses, d'accord? C'est revenir à soi, retrouver la paix, retrouver le calme à l'intérieur de soi, essayer de vous détendre. Il y a énormément de choses qui arrivent, beaucoup d'informations, beaucoup d'événements, beaucoup de situations. On vous demande d'être sur tous les fronts. Vous avez cette sensation de devoir être sur tous les fronts. Alors que de toute façon, il y a toujours moyen de prioriser les choses. Si on arrive à revenir à soi, si on arrive à contempler les choses, on peut en fait les prioriser. Ne pas lutter, j'entends, ne pas lutter contre quelque chose qui bloque, ne pas lutter sur le contrôle d'une situation, ne luttez pas contre ces choses sur lesquelles vous êtes impuissant. D'accord? Il y a sûrement certaines situations dans lesquelles vous ne pouvez rien faire. Et vous avez essayé toutes les solutions possibles et il n'y a rien qui fonctionne. Donc là, c'est arrivé à se dire, OK, là, j'ai fait tout ce que je pouvais dans cette situation et il n'y a quand même rien qui se débloque, il n'y a quand même rien qui se passe. Du coup, là, c'est se dire, bon, ben, je vais laisser cette situation de côté et je vais m'occuper des choses dans lesquelles je vois que ça avance, dans lesquelles je vois que ça bouge, en fait. D'accord? Concentrez-vous sur les situations dans lesquelles vous avez une prise d'action, une prise de pouvoir en fait, d'accord? C'est très complexe actuellement parce que je reçois aussi beaucoup d'informations dans cette canalisation, mais c'est comme si tout se compressait, tout s'accélérait, tout était trop l'un dans l'autre. C'est compliqué d'arriver à prendre de la hauteur aussi pour certains parce que ça fait partie de votre quotidien, ça fait partie de votre vie active, c'est compliqué en fait. Et je sens que certains sont essoufflés, sont fatigués et n'arrivent pas à retrouver un moment pour se poser. Il y a beaucoup de tristesse. Je sens que certains, dû à toutes ces émotions, ont cette envie de lâcher, de pleurer, j'en ai ras-le-bol, là j'ai envie de tout abandonner. J'ai des personnes qui sont vraiment désespérées par rapport à certaines situations qu'elles n'arriveront à rien en fait. Si vous avez cette sensation, essayez si possible, d'accord, je suis pas dans votre situation, mais de mettre peut-être ça en stand-by ou peut-être de demander à l'univers qui s'en charge parce que vous n'y arrivez pas. Et que peut-être comme vous êtes le nez sur le problème, vous êtes le nez là-dedans, ben vous pouvez peut-être pas avoir toutes les solutions nécessaires. Donc c'est peut-être prendre du recul sur la question, sur la situation et de voir peut-être de plus loin. Il y a peut-être une autre solution que vous n'avez pas encore vue en fait.
J'en ai, ils ont l'impression d'être pris à la gorge et de suffoquer. Il y a ce ras-le-bol intégral, d'être pris de court, d'être pris dans un étau et d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça a l'air très compliqué pour certaines personnes. Même financièrement, matériellement parlant, il y a des personnes qui ont vraiment du mal à lever la tête hors de l'eau, en fait. Tant que vous êtes le nez sur le problème, que vous êtes dans votre émotionnel, que vous êtes dans la peur, dans l'attente. Alors je sais que bon, vous allez me dire, c'est très facile à dire, mais non, en fait, voilà, par expérience, j'ai déjà vécu ce genre de choses. Euh, et à un moment donné, c'est arrivé à lâcher prise et essayer de regarder autrement les choses, vraiment, parce qu'il y a des solutions. Alors peut-être que la solution n'est pas celle que vous espériez, mais si ça peut vous permettre de sortir d'un endroit inconfortable, peut-être quand même prendre cette solution. Si même c'est pas dans vos principes, dans vos valeurs, et que voilà, parce que je vois que certains, bah, il y a des mains tendues, mais on les prend pas en fait. Peur du ridicule, peur de déranger, peur de ne pas être à sa place, c'est très spécial, hein. Mais s'il y a des mains tendues, s'il y a des personnes pour vous aider, prenez cette main tendue. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de colère, beaucoup d'énergie très négative actuellement dans ce que je capte. Le retour à soi, essayer de vraiment, pour pouvoir avoir les meilleures réponses possibles à vos situations actuelles, c'est arriver à calmer les émotions, faire taire le mental et un retour à soi en fait. Voilà ce que je pouvais capter dans les énergies aujourd'hui. C'est très dense, c'est beaucoup d'informations. Voilà, là j'ai plus rien en fait. Retour à soi. D'accord, cette zone de turbulence émotionnelle ne va pas durer. Ça va se décanter. D'accord, essayez de prendre du recul pour avoir les meilleures réponses possibles. Retrouvez la paix en vous, hein, décontractez-vous, essayez de trouver un instant dans la journée pour vous détendre, pour vous reconnecter à vous, afin de redescendre dans le cœur. D'accord, la guidance, elle est toujours là. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous transmettre dans les énergies actuelles. J'espère que ça pourra vous accompagner ou vous donner des éclaircissements par rapport à ce que vous traversez. Vous n'êtes pas seul, hein, d'accord? Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.